Des repas chauds et des vêtements aux veuves et à plus de 850 enfants issus de familles défavorisées de Dibonkro. Un geste de solidarité initié par la Fondation Philippe-André Etché. Pour la présidente Oussou André Marie-Louise, c'est un moment privilégié et indispensable pour ses bénéficiaires, surtout en cette période de crise sanitaire liée à la COVID-19 où les contacts sont rendus impossibles. Ma satisfaction est tellement grande que j'ai envie de revenir et refaire encore. Donc si c'est à refaire, je suis prêt parce que je suis satisfait d'avoir fait sourire des enfants, avoir dansé avec les enfants, avoir partagé avec les enfants. Créée en 2013, la Fondation apporte son soutien aux orphelins et aux veuves en leur fournissant des vivres et des vêtements collectés. Cette journée de partage est à sa 8e édition. Très souvent victimes de discrimination, de marginalisation et de négligence, les personnes en situation de handicap vivant dans le monde rural sont invitées à se mettre en association. Tel est le sens de la présence des responsables de l'Association des handicapés physiques de la vallée du Bandama. À Bende-Kwassikro, village de la commune de Boaké, une rencontre est marquée par des témoignages sur la vie des personnes vivant avec handicap en milieu rural. En dehors de nos débats ici, de toutes sortes, ils sont mis à l'écart. Et donc, à nous qui sommes dans ce domaine d'handicap, de nous mettre en valeur. Et bon, comme les parents n'ont pas de moyens, nous voulons nous regrouper, mettre nos esprits ensemble et puis réfléchir à un point commun. C'est-à-dire, dès que nous serons à même de regrouper ce que nous voulons, nous allons toucher qui de droit pour que le gouvernement puisse nous aider. Pour les initiateurs, il s'agit de favoriser l'insertion des handicapés dans le tissu social. Et si ces personnes ici sont regroupées en association, si l'association a des textes fiables, vraiment, l'association pourrait aussi postuler pour un avenir meilleur. L'Association des handicapés physiques de la vallée du Bandama, AHPVB, compte mener d'autres actions de sensibilisation envers les personnes en situation de handicap afin que ceux-ci prennent conscience de leur utilité dans la société. Du monde au service de consultation de l'hôpital de Botro, chacun attendant son tour pour être pris en charge. L'exercice dure 7 mois dans le cadre du projet santé mentale et épilepsie de l'ONG Médecins sans frontières et déjà tout se passe pour guérir des maladies mentales et assimilées, notamment l'épilepsie. Ça mélange dans mon mémoire et puis je vois rien, ça me fait tomber. Ça fait 3 ans même, mais quand on a commencé à faire les médicaments là, il ne me fait plus encore. Nous avons commencé le projet, ça fait déjà 7 mois. Et par mois, les nouveaux cas, nous pouvons avoir au moins 50 patients. Les cas graves sont évacués vraiment à Boaké. 300 épileptiques et autres malades mentaux pour le seul département de Botro sur les 600 dépistés et pris en charge par Médecins sans frontières dans le Béquet. Une prévalence liée au passé traumatologique de la région. 3 pathologies dominantes étaient à la base de cette maladie mentale épilepsie, à savoir la psychose, la dépression et l'épilepsie. Les cas d'épilepsie généralement sont dus surtout à un retard de prise en charge des enfants qui prenaient des cas de paludisme ou bien de méningite. Possible de guérir des maladies mentales et de l'épilepsie, Médecins sans frontières annonce donc le renforcement de ses capacités et conseille l'arrêt des stigmatisations et rejets des malades, expliquant que l'action communautaire favorise la guérison. La santé mentale et l'épilepsie n'est pas seulement médicale. Il y a vraiment une portée sociale pour dire que la maladie mentale et l'épilepsie n'est pas un tabou comme on le pense. C'est une maladie comme toute autre. On peut traiter, on est en train de se battre pour que ça soit reconnu comme le palud. Le projet santé mentale de Médecins sans frontières consiste à dépister et à prendre en charge jusqu'à la guérison des malades mentaux et épileptiques. L'ONG va l'étendre dès 2022 à l'insertion sociale et économique des personnes guéries de ces pathologies. Boaké, ville durable. Projet d'envergure pour la commune. Pour la municipalité, il s'agit de faire face à long terme aux problèmes liés
à la croissance rapide de la population, à savoir le développement urbain spontané, rapide et peu structuré. Conséquence, de réelles difficultés pour planifier et financer les besoins en infrastructures communautaires de base. La ville de Bouaké a bénéficié principalement d'un cofinancement de l'Union européenne dans le cadre du programme relatif au partenariat pour les villes durables en Afrique subsaharienne. C'est le lieu de traduire tous les mots de profonde gratitude à l'Union européenne pour ce soutien incommensurable et pour sa vision selon laquelle le combat pour une planète durable doit être mené non seulement à l'échelle internationale, mais aussi à l'échelon local, en faisant confiance aux citoyens. Ce projet, présenté aux populations et aux partenaires au développement, repose sur 3 piliers majeurs: la bonne gouvernance, la formation et l'insertion de la jeunesse aux métiers verts. Il est important d'impliquer tous les acteurs de la commune à réfléchir ensemble, et aussi tous les élus, toutes les directions, parce que la commune n'est pas seule. Tous ensemble, nous devons nous mettre pour réfléchir sur un plan de développement durable. La cérémonie de présentation du projet a été marquée par la remise de chèques aux bénéficiaires pour la phase exécutive. Dimanche 26 décembre 2021, un jour spécial pour les habitants du village d'Adjien Télégraphe dans la commune d'Anyama. Un village gros de 3 quartiers. Ils célèbrent l'intronisation de leur 5e chef conformément aux règles du village. Déjà dans les différentes cours, des femmes sont à pied d'œuvre pour la cuisson des mets. Ici, on fait les derniers réglages pour paraître belles. Par petits groupes, les villageois regagnent la place publique, le lieu où va se tenir la cérémonie. Quelques instants plus tard, les autorités administratives font leur entrée. À leur tête, le sous-préfet d'Anyama Dosso Lamine. Au bout d'une dizaine de minutes, celui qui est à l'honneur, Nana Yaté Elele Jean-Baptiste, fait son entrée. Nana Nyanzou Michel, le chef sortant, et d'autres dignitaires passent alors à l'installation du 5e chef du village d'Adjien Télégraphe. Une transition démocratique dans le respect de la tradition. Je suis heureux de lui passer la main. Je ne peux pas rester là, m'éterniser là. Et je suis prêt, moi, à accompagner ce jeune frère pour les charges du village. Il faudrait qu'on puisse continuer de faire en sorte que tout aille bien. Que Dieu Tout-Puissant l'accompagne. C'est dans l'union que l'union est une obligation républicaine, que la discipline est une obligation républicaine, que le travail est une obligation. Moi, je remercie ce village que je considère désormais comme le mien, et je serai aux côtés de cette population pour qu'on puisse porter l'espoir de cohésion, l'espoir d'union et l'espoir de solidarité, l'espoir d'hospitalité. Conscient de savoir que le plus dur commence, le nouveau chef d'Adjien Télégraphe veut compter sur l'apport de ses administrés afin de réussir sa mission. Sentiment de joie, de responsabilité et de respect pour mes parents. Leur dire merci, vraiment les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens. Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, avec l'aide de mes parents, je pense que j'arriverai à bon port. Le village d'Adjien Télégraphe est situé dans la commune d'Anyama et c'est une nouvelle ère qui commence pour ce village.